Et hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Aujourd'hui on se retrouve ici avec Wang pour une préparation donc sur ce centre d'examen de Maison Alfort. Donc il n'a jamais fait de vidéo, il n'a jamais rien fait du tout. Il est juste là aujourd'hui pour voir un peu c'est quoi les parcours sur ce centre d'examen éventuellement. Je vais lui faire le dernier parcours que j'ai eu en examen sur ce centre d'examen, donc la semaine dernière. Je vais le faire, je vais peut-être l'adapter, ça dépend des conditions de circulation, mais grosso modo voilà. Il y a énormément de vidéos sur ce centre d'examen de Maison Alfort. Il y a la playlist qui sera affichée en haut normalement, donc vous verrez l'intégralité de toutes les vidéos. Je peux vous assurer, il y a à peu près 20 vidéos sur ce centre d'examen que j'ai pu faire avant. Pas de cette qualité, puisque là techniquement vous avez accès aux pédales, vous avez accès à ce qu'il y a devant et bien sûr à l'environnement ici de mes instructions. Sur ce, donc je vais te donner un peu les directions. Ce n'est pas un examen blanc, c'est un parcours, d'accord? C'est-à-dire que les erreurs que tu fais, moi je vais essayer de te corriger et te dire pourquoi. On va parler éventuellement des placements, on va parler des contrôles, on va parler de tout un tas de choses qui pourront être des défauts, non pas dans ta conduite en général, et au fur et à mesure peut-être qu'on refera d'autres où on sera réellement en condition d'examen, sachant que l'examen il est dans 3 semaines, donc on a encore largement le temps de se préparer. Est-ce que c'est clair? Si tu ne comprends pas, tu me poses des questions. On va tout de suite expliquer les choses. Il n'est pas natif de France, donc forcément pour lui la compréhension est peut-être plus difficile. Tu n'hésites pas à me faire répéter plusieurs fois, d'accord? Si tu ne comprends pas, tu poses les questions. C'est comme à l'examen, si tu ne comprends pas, tu demandes, d'accord? Tu demandes. Et si tu fais des erreurs, bah justement, on va en parler, on va voir pourquoi tu fais ces erreurs et pourquoi pas. Est-ce que c'est clair? Ok. C'est bon, t'es installé? Ok. On peut y aller, on va partir vers la gauche. Et au feu, nous irons à gauche. Prochaine intersection, nous irons à gauche s'il te plaît, au feu à gauche. Donc nous tournerons à gauche en direction de la piscine. Toujours tout droit. Alors là tu t'es trompé. Ouais, parce que en fait le stop il est là. Ah, oui, en fait tu t'es arrêté avant pour les passages piétons. Pour les piétons c'était bien. Ouais. Par contre les piétons ils n'ont pas traversé, et même s'ils avaient traversé tu dois te réarrêter sur le passage piéton devant la ligne, d'accord? D'accord. Là tu peux repartir.
Et si on fait une petite reproche aussi, tu es arrivé en troisième et tu t'es arrêté en troisième. Ouais. Tu aurais très bien pu anticiper et mettre la 2 avant de manière à analyser en te rapprochant en deuxième, tu comprends? Comme là tu analyses et tu es en deuxième, tu vois. Et on analyse, le feu est rouge, on contrôle derrière. Voilà. Donc très attention, tu vois, parce que là en partant du centre d'examen, tu aurais grillé un stop. Le stop, on s'arrête. Donc dans ta tête, dans ta conception, tu dois peut-être t'arrêter avant le passage piéton, c'est vrai, s'il y a des piétons qui traversent. Là c'était presque le cas, mais finalement non. Donc tu aurais pu t'arrêter directement sur le passage piéton, devant le stop. Et s'il y a des piétons qui traversent, tu t'arrêtes avant et tu te réarrêtes double arrêt. D'accord? D'accord, ouais. Okay. À l'intersection, nous irons à droite. Encore une fois, regarde, derrière il n'y a personne. Regarde la dame là qui attend. Là c'est un passage piéton non protégé. D'accord? Donc ton but ce n'est pas d'aller trop vite. Ton but c'est de prendre ton temps, d'analyser la situation et de comprendre qu'il fallait t'arrêter ici. On repart. Donc attention avec ton environnement. Ça c'est parce qu'il y a un manque de prise d'information, un manque de conduite commentée peut-être. Et nous irons toujours tout droit pour le moment. D'où l'importance de ne pas aller trop vite et de parler dans ta tête. Hein. Tu aurais dû dire ok, passage piéton, ok, ouais. Piéton, ok, feu ou pas feu? Pas feu. Du coup, c'est un passage piéton non protégé. Du coup, je contrôle derrière. Du coup, je ralentis et je m'arrête tranquillement en respectant. La preuve, la dame, elle a eu peur parce qu'il y avait une moto qui arrivait très vite sur la gauche. Tu t'es arrêté, c'est ce qu'il fallait faire. Si la moto, elle passe, c'est pas notre problème. Nous, on s'est arrêté, point. Okay. On laisse passer, c'était réel. Maintenant, si c'est exactement la même chose, mais avec un feu, d'accord? Un feu vert, on s'arrête pas, d'accord? Non, tu t'es trompé là. C'est pas à eux de passer. C'est pas... Ils ont cédé le passage à droite là. Oui, j'ai vu. Ouais, c'est pas parce qu'ils te passent tous devant que tu dois forcément ralentir pour les laisser tous passer, d'accord? Parce qu'en fait, en gros, les deux premiers t'ont fait un refus de priorité. Donc sois attentif avec ça. Mais cette fois-ci, j'ai vu, mais c'est le camion qui roule. Ouais, il a été trop vite, ouais, je sais. Voilà, c'est à nous de passer cette fois-ci. Non, c'est pas la même chose. Ouais. Il a un bonhomme rouge. Donc voilà ce centre d'examen qui finalement n'est pas très difficile parce que vous pouvez le voir, il y a finalement que de la ligne droite depuis le début. Tout un tas d'erreurs peuvent être possibles, donc il faut vraiment être attentif. Ici, c'est vraiment de la conduite en agglomération. C'est de la ligne droite. En termes de mécanique, il ne fait pas d'erreur. Il a des problèmes d'interprétation avec ce qu'il voit et de réagir et de trouver la bonne solution. Je rappelle que voilà, on veut une conduite académique, mais pas une conduite de tous les jours. Si tu avais déjà le permis, il y a peut-être tout un tas de situations où je t'aurais rien dit, tu vois, parce que tu n'es pas dangereux en tant que tel. Je parle juste pour la mécanique, mais tu respectes pas là le code de la route en faisant des refus de priorité à des piétons. Toujours tout droit. Donc on reparlera de ça. Premier point qu'on va noter, donc faire de la conduite commentée. Ça c'est moi. Nous suivrons la direction de Créteil Centre en toute autonomie. Créteil Centre. Voilà, n'hésite pas à contrôler. Dès que tu ralentis et tu touches le frein, tu contrôles un petit coup derrière. On va débuter la conduite autonome. À partir d'ici, tu vas suivre une seule direction que je vais te donner. Tu suivras toujours la même direction. C'est OK ? Tu suivras la direction de Créteil. Donc il y en a deux. Je
veux prendre... Descente. Ouais, Versailles, non. Versailles, Sénart, voilà. Rungis, Orly. Alors le 50, hein, fais attention, hein, c'est pour ceux de gauche. Hein. Là tu dois y aller. Hein. Tu peux y aller, c'est 70. Hein. Le 50 c'est pour ceux qui sont à gauche en fait, qui sortent, qui prennent le Créteil centre. C'est pas pour nous. Hein. D'accord. Voilà, n'hésite pas. On suivra la direction ensuite de Sénart. D'accord ? Alors attention avec la roue libre, voilà. Alors je vais te poser une question, tu es en quelle vitesse? Tu es en 4. Hein. 4. Ah. Allez, direction Sénart, d'accord? Sénart. Voilà, n'hésite pas à parler si ça t'aide. Hein. D'accord, Sénart c'est où? Voilà. Le clignotant. Et ensuite au feu, nous irons à droite. Au feu, nous irons à droite. Voilà. N'hésite pas à choper l'embrayage 2-3 secondes avant de t'arrêter, d'accord? Sinon, et là, attention, allez, on est en quelle vitesse? Voilà, réappuie sur l'embrayage à fond. Appuie sur l'embrayage, t'as calé. Hein. Tourne, voilà. Ah, mais... ah oui, appuie sur... Voilà, on repart. T'es encore en 3. Hein. T'es peut-être très stressé, mais les erreurs de boîte de vitesse... Donc c'est des choses qui peuvent arriver et qui arrivent très fréquemment aux examens, c'est-à-dire que l'élève en fait se trompe, met la 3 au lieu de la 8. Et au feu, nous irons à droite. Je rappelle que c'est la première fois, en plus ça fait très longtemps que t'as pas conduit, enfin 2 semaines. Donc faut vraiment faire attention avec ça. Hein. Première, c'est vers toi en haut, tu casseras pas la boîte de vitesse. Hein. Le tac, tac, première, 3, c'est point mort tout droit. C'est très important d'avoir ça en tête. C'est important vraiment. Hein. On va tourner à droite ici ensuite, d'accord, où il y a le restaurant. Voilà, on va aller tout doucement, voilà, continue, voilà. Donc tout au bout, d'accord, c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire que on va devoir s'arrêter parce qu'on va effectuer une manœuvre. Donc on va serrer la droite un petit peu, très bien. Voilà, on va encore serrer la droite. Voilà, on va s'arrêter ici là. Voilà, on va s'arrêter là. Stop, on arrête le véhicule. Voilà, on arrête, très bien. Et on va faire un demi-tour, d'accord. En toute sécurité, à allure lente, on effectue un demi-tour.
très bien. Et on va repartir tranquillement. Voilà, donc techniquement là, vu qu'on est en période coronavirus, il n'y a pas de question de vérification. Autrement dit, l'examinateur, bon bah on fait la manœuvre et on repart. Voilà. Donc les questions de vérification ne sont pas faites. L'élève a automatiquement 3 points. Au cas où vous regarderez cette vidéo en 2020 ou en 2022, 23, 24, je sais pas. Bon bah voilà, d'ici là peut-être qu'il y aura à nouveau les questions. Mais là il n'y a pas les questions. Donc à l'intersection nous irons à gauche. Est-ce que c'est clair? Tu comprends bien? Je veux aller à gauche, hein. D'accord? Ouais, là-bas où il y a marqué Noroto. Okay. Alors j'explique bien pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà, et on va suivre ensuite la direction de l'autoroute. En direction de l'autoroute. L'autoroute. Alors attention à gauche, là il n'y a pas de... C'est où l'autoroute s'il te plaît? Ah, voilà. Ah oui, bah alors. Là t'as pas contrôlé, t'as pas clignoté, t'as rien fait du tout. Donc attention là, sur le côté gauche il y avait quelqu'un, j'étais à 2 doigts de tirer le volant. Fais attention avec ça, on ne réagit jamais par impulsion. Jamais. Et là, ouais, réagit. La même chose, le feu c'est pour nous. Tu vois? Ouais. Ah, t'es pas attentif hein, à tout ça. Hein. Sois attentif. Le feu il est rouge, c'est pour nous, hein, c'est pas pour les vélos. Hein. Tout ça c'est un manque d'attention ou de doute lié à un manque peut-être de conduite commentée. Mais bon, le feu il est rouge, il faut que tu t'arrêtes. Hein. C'est pour nous, hein, c'est pas pour les autres. Hein. J'aurais apprécié un contrôle à gauche aussi pour les flèches de rabattement sur la gauche, pour être sûr que personne ne te coupe la route au dernier moment, au moment de l'entonnoir. Donc forcément, il y a un peu de monde. C'est pas grave, on va pas très loin. Non. Non, nous on suivra la direction de Maison Alfort ensuite. On va enlever le clignotant. Voilà, t'es encore en deuxième. T'es en deuxième. Ok, tu redémarres donc en deuxième. Donc, toujours on constate encore des problèmes de boîte de vitesse. Notamment quand on s'arrête, il faut repartir. On appuie sur l'embrayage, levier de vitesse première instantanément. Toujours, dès qu'on touche le pied gauche touche la pédale d'embrayage, c'est un automatisme, il faut absolument remettre la première, c'est une obligation, d'accord? Enfin en tout cas là dans le genre de situation de démarrage arrêt. En cas de doute, c'est pour ça que vous avez souvent les gens qui ont le permis qui conduisent à une main et qui gardent la main sur le levier de vitesse, de manière à aller plus vite et avoir ce réflexe de passer d'une vitesse à l'autre instantanément. Heureusement au permis de conduire on demande de garder les deux mains sur le volant et à aller changer les vitesses quand c'est nécessaire. Alors il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup de monde. C'est pas normal que ça soit aussi bouché que ça. On va commencer à débriefer un peu parce que là je suis en train de voir le panneau là en fait là à 86 à 4 26 minutes, donc on va pas passer 26 minutes à faire toujours la même procédure. Ça n'aura aucun intérêt que ça soit filmé pédagogiquement pour t'aider toi et pour aider les autres éventuellement. On va commencer à parler de certaines choses.
Donc on va constater que la première erreur que toi tu fais, c'est que déjà tu n'es pas en compétence 1. Mécaniquement, tu sais faire les choses. Il y a des erreurs en compétence en compétence 1 de la boîte de vitesse, mais je pense que c'est dû à de la crispation et à un manque de pratique, chose qu'on va essayer de corriger. Donc, ne pas se tromper sur le levier de vitesse. Première chose à faire. Quand on passe la 1, c'est la 1. Quand on passe la 3, c'est la 3. D'accord? Et quand on passe la 2, c'est la 2 et pas la 4. Comme tu as pu faire certaines erreurs. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs répétées sur le levier de vitesse. D'accord? Ensuite, au niveau de la pédale d'embrayage, pense à débrayer voilà, plus tôt et non pas au dernier moment. Débraye 2-3 secondes avant de t'arrêter, quitte à penser que tu fais de la roue libre, mais ça n'en est pas. Tout simplement parce qu'on est en train de s'arrêter et donc du coup on va s'arrêter afin d'éviter en fait un début de calage potentiel. On chope l'embrayage plus tôt que nécessaire. Par exemple là, chope l'embrayage à fond, vas-y, embrayage et voilà. Tu vois, et là il n'y a jamais eu de tremblement ni rien du tout. Tu comprends? Voilà. Ensuite, dès que tu touches le frein, je veux devoir contrôler plus à l'intérieur. Tu ne contrôles pas suffisamment le rétro intérieur. Ok, donc ça c'était grosso modo les erreurs qu'il y a pu y avoir, tout le manque d'analyse qu'il y a pu y avoir, notamment sur la dame que t'as pas vue, le stop que tu as failli griller, peut-être que c'est un manque d'interprétation aussi. Donc oui, hein, pour ceux qui viennent de voir la vidéo, il y a un mec qui a dépassé sur la bande d'arrêt d'urgence par la droite comme une balle. Ça arrive souvent. Il y a aussi la police très souvent après les virages qui les attendent. Donc voilà, donc c'est des choses qui arrivent en Ile-de-France. Donc toutes ces choses-là, toutes les erreurs que tu as fait, c'est tout simplement par un manque de communication et tu prends en fait les mauvaises décisions. Je ne sais pas si encore à ce stade, si tu ne les vois pas ou si tu prends tout simplement la mauvaise décision, comme par exemple un piéton, est-ce que j'y vais pas, est-ce que tu as vu si c'est un protégé, non protégé. Toutes ces choses-là, on va les travailler et on les verra. Cette vidéo, elle est là comme un point de départ pour essayer de corriger tout un tas de choses dans ta conduite. Et bien sûr, les manœuvres, le demi-tour c'était simple là, mais on en travaillera à chaque fois. Tu dois être autonome et prendre les bonnes décisions. Seul compte la sécurité, pas de crispation, rien du tout. C'est pour ça que c'est très important de faire de la conduite commentée. D'accord? Que toi tu commentes ce que tu vois. Par exemple, je vois un feu, il est vert, je vois un feu, il est rouge, je vois un passage piéton, il y a un piéton, il n'y a pas de piéton. Toutes ces choses là sont très importantes en fait. D'accord? D'accord. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de sa conduite. Et puis voilà, hein, vous avez toutes les informations nécessaires dans le descriptif, en espérant qu'on l'emmène jusqu'à la victoire, parce que le but c'est qu'il ait son permis du premier coup. Voilà, à bientôt.